on va sur l'évolution de ta relation. Tu es en silence, tu es en distance, tu es même en séparation pour certains d'entre vous. Tu te demandes si les choses vont bouger ou pas. Eh bien, regarde, l'attirance, le pardon d'un homme. Il y a une personne, donc pour moi, ton autre, tu adaptes à ta situation, bien entendu, homme ou femme, en fonction de ce que tu vis, ne prends que ce qui te parle et non pas ce que tu as envie d'entendre. On voit qu'il y a une personne, en tout cas, qui est poussée, qui est très attirée à te demander pardon. Bon, déjà, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'il a réfléchi, que ce qu'il a fait, il était peut-être pas en accord, il a peut-être été trop directif, en tout cas, il t'a peut-être coupé l'herbe sous le pied trop rapidement sans trop te donner d'explications. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une envie. Ça ne veut pas dire que pour l'instant, il va le faire, mais il a une envie clairement de te demander pardon. Il y a l'attirance, le pardon et un homme. D'accord. Bon. Le retour, la sagesse, un message. J'ai envie, clairement, de t'envoyer un message. On sent qu'il y a moins de colère. Il y a un peu plus de réflexion. Il y a beaucoup plus de sagesse quand même de la part de cette personne. Il envisage un retour, déjà en premier lieu, à de la communication, je veux dire déjà un message. Peut-être pour, entre guillemets, tâter le chaud et le froid, savoir comment toi tu peux aussi réagir face à ce qu'il pourrait clairement te dire par message. Il y a une très très grande tentation de la part de cette personne de te contacter. En tout cas, on voit la réussite suite en fait à une grosse dispute qui a pu y avoir entre vous. Et certainement que ce jour-là, vos mots ont dépassé vos pensées, aussi bien toi que lui, et qu'il y a cette tentation-là, tu vois, la tentation de réussite, le retour, le message et l'envie d'un véritable pardon. Il est passé par ce qu'on appelle, je vous en ai parlé hier, la nuit noire de l'âme. On voit qu'il a quand même accédé à une certaine paix. On voit qu'il y a la fin d'un cycle. Prendre une décision dans la hâte, prendre une décision sans véritablement réfléchir aux conséquences que ça peut avoir, bah c'est clairement ce que la personne de ton cœur est en train de vivre. Dans le sens où j'ai certainement pas pris la bonne décision, je me suis retrouvée clairement dans le noir. Mais regarde, on voit bien que là, il y a l'espoir en fait. Dans la carte du Nadir, il y a toujours de l'espoir malgré tout ce qui peut être noir autour de soi. On voit qu'il récupère au fur et à mesure une certaine paix intérieure. Dans le sens où, bon, j'ai peut-être été trop vite, trop loin, j'ai pas réfléchi à ce que je te disais, j'ai pas réfléchi à la conséquence aussi de nos actes. Et que clairement, aujourd'hui, j'ai clairement envie, je suis tentée de t'envoyer un message. J'ose espérer que ça puisse réussir. J'en suis vraiment tentée, mais je sais pas. Si toi, tu vas être capable d'accepter ce retour. Et toi, tu te dis, ouais, mais en fait, j'ai peut-être pas demandé la bonne chose. C'était peut-être une erreur. Nous était peut-être une erreur. En tout cas, ça nous a poussé dans les épreuves, dans les obstacles. Je ne pensais pas qu'on en serait arrivé là. En fait, tu es vraiment tombé de ton piédestal, de ton nuage. Alors, tu avais peut-être idéalisé un peu trop la relation ou les défauts de ton partenaire. Ça peut être ça. Et que clairement, aujourd'hui, tu te retrouves avec beaucoup de questions. Quoi qu'il en soit, il y a quand même de la culpabilité, aussi bien de ton côté que du sien. Tu vois, on voit la culpabilité ici, on voit le choix et on voit l'arme. On ne peut pas rester comme ça les fesses entre deux chaises. On ne peut pas se permettre de patienter et d'attendre en se disant j'aurai peut-être une réponse à un moment donné. Tes réponses, tu les as. Tu les as via tes guides, tu les as certainement via tes rêves aussi. Il y a beaucoup de synchronicité qui s'offrent à toi, mais est-ce que tu prends la totale considération de ce qu'on t'envoie comme message? Est-ce que bloquer la personne de ton cœur, peut-être que tu l'as ghosté aussi, est quelque chose qui est bon pour toi? Est-ce que le fait déjà qu'il vienne te demander pardon, qu'il espère que ce soit une réussite, déjà n'est pas un premier pas dans une part de sagesse, aussi bien de ton côté que du sien en fait? Pendant tout ce temps de silence, de distance, de séparation, tu as voyagé seul. Tu as mis en place des petites choses à ton niveau pour comprendre un petit peu ce qui s'était passé. Tu as peut-être même découvert que tu étais en relation sacrée.
possible. Ce qui est sûr, c'est que au-delà de tout ça, tu n'arrives pas à passer à autre chose. Il n'arrive pas à passer à autre chose. Tu obsèdes ses pensées, tu obsèdes ses nuits même. Il n'y a pas une journée où il ne pense pas à toi. Il n'y a pas une journée où tu n'es pas connecté à lui. Il n'y a pas une journée où il ne ressasse pas vos souvenirs, cette nostalgie que vous avez passée. C'est rigolo, parce que c'est exactement ce que j'étais en train de penser. Dans les faits, on en est bien là. Dans la matière, effectivement, il y a eu certainement de l'adversité. Une tierce personne, des personnes qui ne l'ont pas aidé à prendre la bonne décision, comme toi d'ailleurs. Est-ce que tu as toujours parlé de lui sur un côté positif? Est-ce que tu as toujours exprimé ce que vous partagiez d'intéressant ensemble? On a tendance, parfois, quand ça ne va pas avec la personne qu'on aime, à dire ce qui ne va pas, mais on ne partage pas vraiment ce qui va bien avec nos familles et nos amis. Peut-être que ça aussi, ça vous a joué un tour. Vous avez peut-être mis un peu trop de personnes autour de vous au sein de votre relation, ce qui fait que tu as eu plein d'observations de ton entourage, mais qu'en fait, ils se sont clairement un peu intégrés à ce couple qui était avant tout le vôtre. Ce qui est sûr, c'est que vous êtes identiques. Pour moi, vous avez commis tous les deux des impairs. Malgré tout, on parle quand même de liens protégés, de questions qui ne sont pas répondues. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place. Et regarde. Et on voit bien, à un moment donné, cette personne, elle va se décider, elle va se positionner, elle va prendre sa décision. Alors, ce qui vient à toi par rapport à la personne de ton cœur, vu que tu es dans le silence et la distance, il a une poussée incroyable de vouloir, en tout cas, te demander pardon. Donc, de reprendre une communication avec toi. Et aussi, il espère en profondeur que cela puisse réussir. Maintenant, à toi, tu as les cartes en main. On te dit que tu vas avoir le choix. À toi de saisir cette occasion. Soit effectivement, tu as vraiment envie de passer à autre chose et tu réponds pas à sa demande. Soit tu es aussi dans l'ouverture d'esprit de dire, écoute, effectivement, je pense qu'on peut discuter et on va pouvoir mettre les choses à plat, percer l'abcès et voir ce qu'on peut faire quand on est ensemble. Tu as clairement les cartes entre tes mains. Ne laisse plus personne prendre de décision à ta place. Fais-le par rapport à ce qui vibre en toi, par rapport à ce que tu résonnes et surtout ce que ton cœur te dicte.